Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio et dans ce premier audio sur la chaîne, je pense. Je voulais parler à tous les HP, surdoués, multipotentiels et je vais vous parler de votre peur, une peur qui est très présente chez les HP. En fait, une peur à dépasser si on veut se réaliser professionnellement, c'est la peur d'être critiqué. Inévitablement, vous allez vous exposer, vous allez faire quelque chose, vous allez être critiqué. Comme ça fait écho à des expériences du passé qui ont été plutôt négatives, ça peut être du harcèlement à l'école, ça peut être des moqueries qui sont arrivées comme ça, sans vraiment crier gare. Peut-être vous avez vécu ça au travail. En fait, vous avez été moqué, jugé, et vos intentions ont été interprétées ou surinterprétées de façon négative. Donc on vous a attribué des intentions négatives. Et c'est compliqué effectivement de se montrer, de s'exposer. Et du coup, c'est pour ça qu'on ne se réalise pas, qu'on ne fait pas, qu'on ne change pas le monde quelque part. Moi, je dirais sincèrement, cher HP, le monde a besoin de vous pour être changé, pour être transformé. Et vous avez besoin du monde pour vous réaliser. Donc c'est une dualité comme ça. C'est une relation. C'est quelque chose de très beau que d'essayer de changer les choses, que d'essayer d'œuvrer pour faire avancer les choses. Et je fais partie de cette aventure et je ne regrette pas cette aventure. Pourtant, les jugements, j'en ai reçus, et beaucoup. Sur Internet, on trouve d'ailleurs de tout. On trouve même des gens qui inventent des choses. J'ai souvent halluciné et je vous mentirais si je vous disais ça ne fait pas mal. C'est pas grave. On m'a critiqué de plein de manières, alors que je ne gagnais absolument rien. On m'a dit vénale, on m'a dit intéressée, on m'a dit trop séductrice. On a même inventé des histoires comme quoi on serait venu chez moi et ça serait pas bien passé. Des choses comme ça. Donc effectivement, il y a des personnes qui ne reculent devant rien. Pour dire du mal, pour se moquer. Et bien sûr qu'on va critiquer vos idées quand vous les exposez, etc. Mais ce n'est qu'une partie. Une petite partie. Et des personnes jalouses, il y en aura toujours. Ou des personnes qui ne comprennent pas ce que vous faites, il y en aura toujours. Est-ce que ça justifie le fait de ne pas se réaliser, de ne pas faire? Moi, je pense sincèrement que non. Et que quelque part, quand quelqu'un vous critique, c'est juste un entraînement. C'est juste, ah ben, cette personne a un problème avec le fait que vous êtes en train de réussir, que vous êtes en train de faire quelque chose. Si votre cœur est aligné avec ça, vous allez dépasser les obstacles, même ceux-là. Et parfois, justement, c'est intéressant de constater que même si on a été harcelé, et moi la première, j'ai été harcelée à l'école, non pas une fois, mais 2 fois. Autant vous dire que la deuxième fois, c'était quand même compliqué de se dire que c'est pas de sa faute, etc. En fait, je me disais tout l'inverse, faut être honnête. Je passais mon temps à me culpabiliser, à me poser des questions, à me dire pourquoi j'étais pas sociable, pourquoi j'étais pas intégrée, qu'est-ce qui clochait chez moi, et j'ai cherché. Bien sûr, je ne savais pas que j'étais HP à ce moment-là, et il y avait beaucoup de choses qui se jouaient en fait dans ce mécanisme de harcèlement, mécanisme de groupe, où quelques-uns poussent les autres à faire des trucs et il y a de l'influence, mais il y a beaucoup de personnes qui font ce genre de choses sans nécessairement être ok avec ça. Donc il faut bien faire la part des choses entre ce que les gens disent et est-ce que c'est grave ou pas. Que quelqu'un parle de vous, ben il parle de vous déjà. Donc quelque part il vous fait de la publicité. Et je parle professionnellement. Vous ne pouvez de toute façon pas plaire à tout le monde. Et si vous partez du principe que d'office vous n'allez pas plaire, mais que c'est pas grave, que si on parle de vous, eh ben en fait, les gens vont s'intéresser à vous quand même, parce que les gens vont aller vérifier est-ce que c'est vrai ce qu'on dit. Et quand c'est faux, ben généralement vous avez toutes les chances que les personnes se rendent compte que c'est pas juste et s'intéressent à vos idées du coup. Et qu'en fait, au lieu de gâcher votre travail comme la personne voulait le faire, eh bien, elle a rendu votre travail encore plus populaire en fait. Plus intéressant, certainement aussi. Évidemment, tant que vous faites du travail de qualité. Donc mettez un point d'honneur à vous réaliser, à faire votre travail de qualité. Et après ça, effectivement, vous allez constater que vos expériences passées elles sont moins douloureuses.
Parce que justement, on vous a encore jugé. Et parce que cette fois-ci, vous n'avez pas pris ça contre vous. Parce que cette fois-ci, vous vous êtes dit, c'est trop important, je continue. Je suis inarrêtable. Je passe ce cap-là. Et c'est vrai que les critiques négatives, on n'a pas envie de les voir venir. Mais quand vous allez les voir venir, ça veut dire que vous êtes en train de réussir. Parce que quand on parle de vous, que ce soit en bien ou pas, on parle de vous. Et ça veut dire que quelque part, vous avez attiré l'attention. Et on ne peut pas réussir sans avoir de personnes qui vous critiquent. Et particulièrement au début. Moi, je pense que c'est le moment où les critiques étaient les plus virulentes. Pourquoi ça? Parce que quand on commence quelque chose, on ne peut pas être doué partout. Et ça demande parfois des remises en question. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Il y a des choses qui n'étaient peut-être pas au point dans ma manière d'expliquer, de parler. Même, on m'a reproché ma façon d'être. Donc là, on critique même plus le travail, on critique la personne, ce qui est complètement autre chose. On peut complètement ne pas être d'accord avec mes idées, bien entendu. Mais pourquoi critiquer la personne qui est derrière? C'est un peu bizarre. Et donc, en fait, les critiques négatives, etc., elles parlent davantage de la personne qui les émet. Et ça demande de se mettre à distance, de savoir prendre du recul. Et c'est peut-être ce qui n'avait jamais été fait dans le passé par rapport justement au harcèlement, etc. Et à l'école, c'est compliqué parce qu'on est jeune, parce qu'on est le nez dedans tout le temps, on n'a pas de recul. Comment savoir si c'est juste ou pas? Et généralement, ça l'est pas. Hein. Quand on est harcelé, je veux dire, à un moment donné, c'est pas juste de toute façon. On peut déranger pour une raison réelle. On pourrait avoir effectivement fait quelque chose qui dérange, mais de là à être harcelé pendant des jours, des mois, des années, c'est autre chose quand même. Donc tout ça pour vous dire, dépassez vos peurs. Qu'est-ce que vous risquez? Qu'on vous critique, et alors ce ne sont que des mots. Qu'on ne dise pas que votre travail est super, etc. Ok. Mais n'oubliez jamais que la plupart des personnes qui admirent votre travail, qui aiment votre travail et qui savent avancer avec votre travail, parce que ça demande une capacité de travailler sur soi, une grosse capacité de courage aussi, eh bien, les personnes qui sont contentes de votre travail et de ce que vous faites, c'est pas celles qu'on entend le plus. Ce sont toujours les personnes mécontentes ou les personnes jalouses, parce que souvent c'est même pas vos clients personnels, hein, vous n'avez même pas eu affaire à eux, et critiques, etc. Ce sont ces personnes-là qu'on entend le plus. Donc par conséquent, c'est vrai qu'on retient plus les critiques négatives que celles qui vous encensent, etc. Mais ça n'empêche pas de commencer. Mais ça n'empêche pas de se mettre en route. Attendez-vous à certaines critiques. Mais attendez-vous aussi à ce que ça vous fasse, vous, progresser. Et dites-vous toujours, est-ce que ça en vaut le chemin? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et moi, je dirais oui. Et pourtant, j'ai eu des critiques très, très, très virulentes. Des choses pour lesquelles, d'ailleurs, je ne pouvais pas avoir de doute. Parce que ce qui m'était reproché n'était pas du tout en accord avec la réalité. Donc ça, c'était clair. Et malgré tout, je pense quand même que le surdoué a tendance à se remettre en question en se demandant mais qu'est-ce que j'aurais fait qui cloche? Et on va toujours trouver un truc qui pourrait clocher ou un truc dans lequel on est moins performant. On est tellement conscient de ce qu'on ne sait pas faire que généralement on ne fait rien. Mais n'oubliez jamais non plus que les personnes qui critiquent sont des personnes qui ne font rien, qui n'ont même pas commencé. Et c'est généralement pour ça qu'elles vont vous jalouser. Parce que ces personnes-là se sentent incapables de faire ce que vous faites, et donc du coup, veulent vous arrêter. Pourquoi? Non pas parce que ce que vous faites, c'est pas bien, mais simplement parce que ça leur prouve que s'ils se bougeaient, ils auraient d'autres résultats que ça. Et c'est inconfortable pour eux. Et c'est pour ça qu'ils vous attaquent. Parce que c'est inconfortable pour eux. Et il n'y a rien d'autre à comprendre. Hein. C'est vraiment, les personnes qui vous attaquent sont des personnes généralement qui n'ont pas envie de se bouger. Ça ne veut même pas dire qu'ils n'ont pas les capacités, mais certaines, clairement, sont tellement bloquées dans leurs idées qu'ils ne pourraient pas s'autoriser ce que vous êtes en train de vous autoriser. Et du coup, ils essayent de vous empêcher de le faire. Parce que vous voir réussir, ça leur prouve que s'ils faisaient d'autres choix, qui sont inconfortables pour eux, parce que ça leur demanderait de dépasser leurs peurs, etc., s'ils faisaient ces choix-là, eux-mêmes pourraient réussir.
Et donc vous êtes attaqué non pas parce que ce que vous faites n'est pas chouette, mais parce que l'autre ne peut pas faire ou ne peut pas s'autoriser à faire ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est trop inconfortable. Et donc on vous attribue, donc ces personnes-là vous attribuent leur propre inconfort. C'est pour ça que je dis ça parle d'eux. Et donc oui, lancez-vous. Ne vous posez pas toutes ces questions. Dites-vous, ok, je vais rencontrer des obstacles, je vais rencontrer des critiques. C'est inévitable, mais je l'accepte et j'y vais. Parce que pour moi, c'est important. Parce que avancer, faire avancer ce monde, c'est avoir ce courage de se dire que oui, on peut se montrer, parce que souvent les surdoués ont du mal à se montrer, que ça ne va pas les rendre égocentriques et tout ça, puisqu'ils vont toujours continuer de se poser des questions derrière. Il n'y aura pas l'arrogance, etc., qu'ont certaines personnes qui ne se questionnent pas justement en pensant que, ben voilà, tout ce que je fais est bon, etc. Non, vous aurez toujours des doutes, vous aurez toujours de l'inconfort, et je pense que le mieux dans la vie, c'est que quand on sait accepter ces inconforts-là, eh bien, on peut oser, on peut avancer, on peut se développer, on peut changer le monde. Parce que oui, changer le monde, ça demande du courage. Ce ne sont pas juste des capacités qui sont nécessaires. Il y a effectivement nos émotions qui vont jouer énormément, des émotions porteuses, où on a envie de faire pour les autres, ça c'est l'empathie qui joue énormément. Il y a l'envie de découvrir intellectuellement, donc d'avoir le shoot d'adrénaline de découvrir. On a ça quand on est scientifique, généralement, qu'on cherche de nouvelles idées, que enfin ça s'assemble, etc. Il y a ce côté eureka qui est là, qui donne un shoot d'adrénaline intense. Donc les surdoués hypersensibles ont des émotions intenses, mais veulent encore plus être stimulés à certains moments. Cette joie de vivre se ressent à ce moment-là, particulièrement quand nous sommes dans nos passions, et particulièrement quand nous sommes en relation, qu'on peut partager. Donc oui, c'est hyper important de vous dire, il y aura des critiques, il y aura des épreuves, mais si vous les acceptez, eh bien, il est probable que vous soyez le roi du monde. Et vous allez être dans votre propre monde le roi de votre monde, c'est ça que je veux dire. Et ça, c'est pas de l'arrogance, c'est juste que vous allez vraiment prendre votre place. Parce qu'en tant que surdoué, vous avez tellement de choses à apporter. Et je dirais même, les autres surdoués, ils vous attendent aussi. Ils attendent que vous soyez en action. Ils attendent que vous soyez en train de vivre votre passion, en train de vous réaliser, en train d'être vraiment vous. Et se montrer vraiment, c'est être beaucoup critiqué, particulièrement quand on est haut en couleur. Et c'est le cas des zèbres. Et je ne fais pas exception à la règle, au contraire. Donc je voulais vous le rappeler et vous dire, lancez-vous. Lancez-vous et ne vous posez pas autant de questions, parce que généralement aussi, ce qui nous empêche de nous lancer, c'est justement l'anticipation, la peur de. Et si on me critique, qu'est-ce qui se passe? Et si, et si, et si, et si. Et en fait, il y a plein de personnes qui vont vous dire que ce que vous faites, c'est immense et c'est chouette. Et ça va contrebalancer toutes les éventuelles critiques, jusqu'à faire taire généralement les critiques. C'est au début que les gens vont se permettre de vous critiquer parce que vous n'êtes pas vraiment encore assis sur une certaine notoriété, parce que les gens ne vous suivent pas encore vraiment, parce que ces personnes-là cherchent à vous faire douter. Mais le truc, c'est que parfois vous le découvrez des années après, hein, vous avez été critiqué et tout ça. Vous vous dites, ah purée, ce qu'on disait de moi, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Rien, mais apparemment ces gens-là imaginent des choses. Et ça, vous aurez d'office des personnes qui imaginent qui vous êtes, alors que vous n'êtes pas du tout comme ça. Mais qui est responsable de ce qu'on projette sur vous? Ben, l'autre. Et ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Ça peut être aussi des personnes qui tout d'un coup tombent amoureux, mais en fait qui connaissent rien de vous. Ben voilà, c'est surprenant, mais ce sont des choses qui certainement vont arriver. Et je parle de si on s'expose, etc. Et moi, je serais partisane de vous dire, osez faire des choses. Du moment que ça vibre avec votre cœur, ça va être aligné et vous allez faire un beau parcours plein de belles expériences et de petites épreuves telles que, tiens, on m'a critiqué. Parce qu'au final, ça devient petit, ceci. C'est des petits inconvénients par rapport à tout ce que vous aurez comme possibilité de vous déployer, de partager, d'expérimenter, tout ce que vous aurez de positif en fait. Et donc, je vais vous dire, mais n'ayez pas peur de ça.
Vous n'êtes de toute façon pas responsable de ce que les autres pensent de vous, disent de vous, projettent sur vous. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont imaginer plein de choses, mais vous savez qui vous êtes et gardez ça. C'est hyper important de savoir qui l'on est professionnellement aussi. C'est pas juste quelque chose de personnel. C'est au contraire, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais que ce qu'on dit éventuellement négatif sur ma valeur n'est pas vrai, et donc je continue parce que j'ai pas à me poser de questions. J'ai ma morale pour moi, tout simplement. Donc voilà, hyper important ce petit chapitre, et peut-être désagréable à entendre et à imaginer, du coup. N'imaginez pas trop, lancez-vous, et vous allez voir que c'est une belle aventure, et que ce dont vous avez peur, finalement, va être à votre service, parce qu'il faut dépasser ses peurs à un moment donné, et c'est peut-être l'occasion, justement. Il n'y a que quand on est confronté à quelque chose qui nous fait peur, qu'on a l'occasion, justement, de se dire, mais en fait, c'est pas si terrible que ça, c'est pas grave si on me critique, si on ne m'aime pas, ou si on dit que mon travail est pas super, etc. C'est pas grave. Moi, je sais que c'est pas vrai. Moi, je sais que je fais ça avec le cœur. Moi, je sais que j'irai plus loin. Et je sais qu'à un moment donné, il y aura tellement de preuves que ce que je fais est chouette. Et ça aura changé tellement de vie que je ne pourrai pas regretter de l'avoir fait, tout simplement. Mais parfois, plusieurs années plus tard, donc, et vous pourrez vous dire, mais en fait, ça m'a même pas arrêté. Ça n'a eu aucun impact, en tout cas négatif. Donc c'est pas grave qu'on me critique ou qu'on pense des choses négatives sur moi. C'est pas grave. Tout simplement, ça fait partie du game de l'entrepreneur. Ça fait partie de l'aventure. Mais l'aventure, c'est aussi aider les gens, transformer leur vie, les aider à avancer parce qu'ils travaillent sur eux, parce qu'ils ont ce courage. Et se dépasser, c'est tellement un cadeau pour soi que ça vaut tout l'or du monde, sincèrement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous lancer, ayez confiance en vous le plus possible. Et même si vous n'avez pas confiance, faites-le quand même. Et même si vous avez peur, faites-le quand même. Il y a plein de choses qu'on fait en ayant peur, et ça fonctionne quand même. Ah, ciao, bye bye!